Hey, j'ai un de mes projets qui fonctionne pas vraiment bien en ce moment. C'est un projet qui est lié à de l'analyse réseau, plutôt ce qu'on appellerait de la forensics en cybersécurité. La forensics, c'est ce qu'on pourrait définir comme le travail de police judiciaire, mais dans le milieu informatique. La forensics, ça implique plein de compétences différentes. Par exemple, il y a des personnes qui font de la forensics qui sont plutôt adaptées au reverse engineering. Il y a des personnes qui sont plutôt adaptées à des analyses statistiques, par exemple. Des personnes qui font, comme moi, des projets qui sont liés à de l'analyse réseau. L'outil sur lequel je travaille en ce moment s'appelle ForSys. ForSys, c'est un outil qui est intégré actuellement dans les Piranha Tools, qui sont en train de se faire archiver, donc c'est-à-dire qu'ils ne seront plus maintenus, mais dont l'usage va être intégré dans ce qu'on appelle la Pirogue Tool Suite. La Pirogue Tool Suite, c'est un ensemble d'outils qui permettent d'assembler un objet qu'on appelle le Pirogue, qui est basé sur un Raspberry Pi avec un hat customisé, et qui est censé agir comme plateforme de terrain de forensics. Donc c'est-à-dire que des ONG qui sont déplacées, par exemple, disons en Iran, qui ont envie de répertorier des violations des droits humains ou bien de vérifier que les droits des journalistes sont respectés, vont peut-être être déployés en Iran avec des appareils de type Pirogue. Le Pirogue est un outil matériel, mais ForSys pourra intégrer le Pirogue en tant que composant logiciel du PTS, de la Pirogue Tool Suite. On sait déjà que les ONG opérant actuellement en Palestine au massacre à Gaza sont concernées par ce problème de cybersécurité. Israël est une des superpuissances en cybersécurité qui rivalise aujourd'hui avec les États-Unis, notamment elle a été derrière l'attaque Pegasus qui a été très médiatisée. Intégrer ForSys dans la Pirogue Tool Suite, c'est permettre aux agents qui font usage d'un Pirogue de pouvoir disposer de nouvelles capacités d'analyse réseau. Pour comprendre le rôle que ForSys jouerait dans de telles opérations, il faudrait décrire déjà le fonctionnement de ForSys. En l'état actuel, ForSys est un logiciel en Python qui permet d'analyser des data dumps. Il peut s'agir de données qui ont été générées par des outils comme Man-in-the-Middle-Dump, ou Meetum-Dump si vous connaissez. Il peut s'agir de binaires qu'on a récupérés, que ce soit avec des honeypots. Mais ForSys est également capable d'intégrer des règles Yara. Yara est un moyen de formaliser ce qu'on appelle des indicateurs de compromission. C'est des marqueurs qui permettent à un administrateur de système d'information de vérifier si son système a été compromis ou non. Alors, une règle Yara n'a pas le fin mot sur ce qui s'est passé évidemment, mais c'est un très bon indicateur. ForSys intègre ces règles Yara dans son fonctionnement. Utiliser ForSys, c'est très simple. Il nous suffit de récupérer un des dumps, comme le Man-in-the-Middle-Dump, ou bien le binaire que nous avons pu récupérer, et de lui donner. Ensuite, ForSys va décoder récursivement, et c'est là l'intérêt de l'outil ForSys, il va décoder récursivement les payloads qu'on lui donne. Je peux lui fournir une string en base 64 qu'il va décoder en JSON. Il va voir que le JSON contient plusieurs champs, et parmi ces champs, il y aurait peut-être par exemple du Java sérialisé. Le Java sérialisé, c'est quelque chose qui nous intéresse, car du code sérialisé en Java, sur une requête comme ça, peut-être que c'est une tentative de déployer un malware en Java sur notre machine. Il va, de lui-même, récursivement décoder les payloads jusqu'à arriver à une donnée d'intérêt. Il va comparer ce qu'il retrouve avec des patterns qui sont définis dans les règles Yara qu'on lui donne, ces indicateurs de compromission que je mentionnais. Alors pourquoi je me suis intéressé à ForSys ? Je me suis rendu compte que sur un de mes serveurs, et ça doit être le cas de la majorité des serveurs du monde en fait, le port 25565, qui correspond à un serveur de jeu Minecraft, reçoit beaucoup de requêtes qui se font bloquer par mon firewall. Alors pourquoi est-ce que mon firewall bloque ces paquets ? Mon firewall est pfSense et j'ai installé un plugin dessus qui s'appelle pfBlockerNG pour PF Blocker Next Generation. Ce package permet d'appliquer facilement des listes de blocage au trafic entrant, mais aussi au trafic sortant, en checkant le domaine qui est cherché. pfBlockerNG a bloqué ces requêtes sur le port 25565 car il a remarqué que ces requêtes venaient soit de serveurs appartenant à des APT, des Advanced Persistent Threats, soit un APT en a personnellement envers mon serveur Minecraft, que je n'ai pas, ce qui est très peu probable. Je pense pas que ce soit vraiment le cas, pour être honnête, je suis pas si intéressante que ça. La seconde option, ce serait qu'il y ait des IP avec des mauvaises réputations qui cherchent à exploiter des serveurs Minecraft vulnérables. Et là, on va revenir sur quelque chose que je mentionnais plus tôt dans cette vidéo. Il s'agit de la vulnérabilité Log4Shell. Si je ne m'abuse, son indicateur CVE, c'est CVE 2021-22-44-8. Cette CVE concerne la librairie Log4j qui a été utilisée dans à peu près tous les logiciels Java qu'on a pu développer. Certaines versions de la librairie Log4j, qui étaient donc sujettes à cette CVE, étaient vulnérables à des exécutions de code arbitraire à distance. Il suffisait d'envoyer n'importe quoi qui se faisait loguer par Log4j et qui contenait un template, en fait, comme on les appelle, qui va ordonner au système Log4j
de faire une requête sur un autre serveur. Cette requête, c'est ce qu'on appelle un GNDI lookup. Et si on fait cet exploit correctement, on peut se retrouver à exécuter n'importe quel code arbitrairement sur la machine. En croisant les doigts, le serveur Minecraft, dans notre cas, a été exécuté avec l'utilisateur root, ce qui permet à l'attaquant d'exécuter du code arbitraire avec le super privilège sur la machine. En 2021, une de mes amies a travaillé sur le sujet. Elle a set up ce qu'on appelle un honeypot sur un serveur. Un honeypot, c'est un serveur qui est volontairement vulnérable et dont la vulnérabilité va attirer des attaquants qui ne sont pas au final très avantagés par ce serveur, car au final c'est un serveur bidon qui va collecter des informations sur l'attaquant. En l'occurrence, mon ami a pu récupérer les paquets et grâce à Forcis, les décoder récursivement jusqu'à tomber sur un binaire. Ce binaire correspondait à un malware, une version de Mirai. Mirai est un botnet qui est composé d'une partie C2, Command and Control, et d'une partie attaquée, l'objet IoT qui a été vulnérable et exploité par le C2. Je parlerai de Mirai plus en détail, mais ce sera dans un de mes streams, où je vais reverse engineer une des samples de Mirai. Alors évidemment, le source code de Mirai a déjà été publié par l'auteur lui-même, en fait, qui voulait juste frimer un petit peu sur Hacker News, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de reverse engineer pour montrer les méthodes qui permettent de remonter à partir de code machine jusqu'à un code source et de déduire la menace. Je vous ai donc présenté un cas d'usage futur et potentiel de Forcis, le cas d'usage que j'aimerais voir, ainsi qu'un cas d'usage passé qui a été réalisé tout simplement pour s'amuser. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de votre aide? Tout simplement parce que je suis bloqué. Forcis n'est pas maintenu depuis 2021. La dernière version de Python que Forcis utilisait, c'était Python 3.3. Il utilisait des packages qui n'étaient pas à jour. Évidemment, ça, j'ai pu le faire facilement. Je l'ai passé en Python 3.12. J'ai évidemment aussi pris du temps pour mettre le système de packaging à jour, passer d'un setup.py vers un setup.conf. Mais le problème n'est pas vraiment là. Comme vous le savez, je suis plutôt intéressé par les techniques de DevOps. Et les techniques de DevOps, lorsqu'on les appliquerait à un package Python, impliquerait qu'on réalise des tests unitaires, mais aussi des tests sur le binaire terminé, avant de publier le package sur les dépôts officiels. Et je suis en train de bloquer sur ces tests. Je bloque sur ces tests parce que Forcis, au final, est plutôt mal implémenté. Forcis bénéficierait d'être réécrit complètement. J'ai déjà plusieurs idées en tête et j'ai pu discuter avec la personne qui est derrière le développement de Forcis. Et ensemble, on a pu déterminer une liste de features qu'on aimerait ajouter à Forcis. Alors parmi ces features, on a un système d'algorithmes modulaires qui permettrait à n'importe qui, sans avoir besoin de se familiariser avec l'entièreté du code source, de développer ses propres algorithmes d'encodage et de décodage et de les ajouter dans Forcis. On a aussi d'autres fonctionnalités qui sont presque critiques. Par exemple, l'intégration du format PCAP. Si vous faites de la packet capture, que ce soit avec Wireshark ou avec autre chose, vous avez envie de vouloir analyser ces paquets, et bien directement, vous pourrez le faire. Il y a aussi d'autres techniques, comme par exemple le déchiffrement des paquets qui ont été transmis dans un tunnel TLS. Si vous disposez des secrets nécessaires, vous pouvez déchiffrer ces paquets. Il faut un système pour que Forcis fasse ça. Bon, évidemment, je fais pas cette vidéo sans rien. Ça fait quand même quelques jours que je travaille sur Forcis. Le projet me plaît et je tenais à vous partager ça en fait. Bon alors, Chelsea, pourquoi tu nous fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'aime Forcis. Je trouve que c'est un projet qui est très utile et qui a de l'avenir. J'aime parler de ce que j'aime. Cette vidéo c'est de l'improvisation totale. Je la fais parce que j'ai envie de parler de Forcis. J'avais envie de vous partager ce projet avec lequel je m'amuse. Écrire pour Forcis, ça m'amuse. Parler de Forcis, ça m'amuse. Forcis, c'est un logiciel qui a énormément de potentiel. Oui, on pourrait soi-même faire sa propre version de Forcis, ça prendrait peut-être pas si longtemps. Moi, personnellement, j'aimerais utiliser Forcis. J'aimerais l'utiliser pour mes serveurs. Je vous ai parlé du fait que mon firewall bloquait des connexions sur le port de 5565. J'aimerais récupérer ces connexions. J'aimerais analyser. J'aimerais voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ces gens essayent d'envoyer sur mes serveurs? Je sais que c'est pas du bien, mais j'ai envie de savoir. La curiosité. C'est cette même curiosité qui fait qu'aujourd'hui, je travaille dans la cybersécurité. Je suis là parce que j'aime ce que je fais. J'aime mon travail, j'aime toutes les pratiques de cybersécurité qui rendent mon quotidien meilleur. C'est pour cette même raison que j'ai commencé à donner des conférences. L'année dernière, j'ai pu donner ma première conférence au Capitole du Libre sur un de mes logiciels libres. Forcis, c'est un outil qui nourrit ma curiosité, qui va me permettre à moi de passer beaucoup de temps à m'amuser, à regarder ce qui se passe sur le net. J'espère qu'en regardant cette vidéo, vous allez développer cette curiosité. Je trouve que c'est un des sentiments humains les plus beaux. C'est la curiosité qui nous a menés à établir des théories comme quoi notre univers serait
tas de spaghettis en 11 dimensions. Merci de m'avoir écouté parler de cybersécurité pendant peut-être un petit peu trop longtemps. Ça me fait chaud au cœur de savoir que des gens sont intéressés par ce que je fais. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!